Est-ce qu'à travers l'entrepreneuriat, est-ce que tu as vu une transformation personnelle? Eh ben, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un chemin initiatique qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que là, j'étais par exemple en rendez-vous avec mes clientes aujourd'hui et en fait, on a beaucoup parlé de nos liens avec la famille et d'oser exprimer sa vérité, sa voix. Quand on vient pour créer le nouveau monde, ça veut dire qu'il y a un ancien qui se meurt. Donc, il y a des personnes qui vont résister, qui vont dire non, il faut qu'on garde l'ancien. Et nous, on est là, très souvent, on s'élève et on se dit non, on va aller vers le nouveau. Et ce qui va faire qu'on va être énormément critiqué. Et si on crée des entreprises qui accompagnent les nouveaux paradigmes, donc pour vous donner un exemple, si on crée par exemple les personnes qui sont naturopathes pour un nouveau système de santé beaucoup plus intégré, on réhabite nos corps pour comprendre comment ils fonctionnent et pour pouvoir s'auto-guérir. Déjà, si on parle de ça, il y a des personnes qui aujourd'hui dans le système de santé peuvent être très heurtées par ce message. Donc ça veut dire qu'on va être en opposition avec les personnes. Si par exemple aujourd'hui on a un discours sur l'argent où on pense que tout le monde aujourd'hui a la capacité de créer de l'argent, donc on révolutionne vraiment le monde financier et qu'à partir du moment où on a une certaine éducation financière, on peut modifier son rapport à l'argent et créer l'abondance et de l'argent. Il y a des personnes, quand on leur dit ça, quand elles ont été dans une situation dite de pauvreté toute leur vie, elles vont se sentir attaquées et elles vont vous attaquer. Si je prends le paradigme des naissances, aujourd'hui, quand on dit qu'une femme, elle peut accoucher librement et que c'est elle qui accouche et que c'est pas le médecin et que même parfois le système hospitalier, il va venir empêcher la femme de libérer de l'ocytocine, des hormones de contraction et que du coup, il va y avoir une intervention médicale parce qu'elle n'était pas dans son état naturel. Si on dit ça, il y a des systèmes qui vont venir et qui vont dire tu es dangereuse, et je vais caricaturer, mais qui vont dire tu es une sorcière. Et donc, quand on est entrepreneur et qu'on a un message et qu'on est visible, oui, on se fait attaquer. Et donc, soit je me dis, je vais cacher un peu, je vais baisser le volume de mon message parce que j'ai pas envie d'être attaquée. Mais là, c'est pas intéressant parce que si vous voulez créer le nouveau, il faut bien s'exprimer. Soit vous acceptez ce qui est en train de se passer et à chaque fois qu'on est attaqué, on vient alchimiser. Et on vient renforcer, alors pour moi ça passe beaucoup par l'énergétique parce qu'on vient renforcer la densité énergétique, c'est comme si on créait une bouée mais vraiment tout autour du corps, une bouée qui fait que les gens viennent vous attaquer, ça fait boum, boum, et vous en avez rien à foutre, qu'on soit bien clair. Moi, de plus en plus j'avance dans l'entrepreneuriat, et moins les personnes, ce qu'ils me disent a d'impact sur moi. Donc pour moi, je pense que c'est un chemin, l'entrepreneuriat, de révélation à soi, où on accepte de porter sa voix et de porter sa vérité. Ce qui est magique aussi avec l'entrepreneuriat, c'est que on est en lien avec l'énergie de l'argent. L'énergie de l'argent, c'est notre capacité aussi à réunir des équipes, à transformer le monde, à faire des investissements. Et donc, en fait, l'entrepreneuriat, ça nous permet de voir, pour moi, à quel point on est incarné dans la matière et à quel point les messages qu'on a à l'intérieur de nous, ce ne sont pas juste des utopies ou des rêves, mais qu'on a une capacité à l'incarner dans la matière. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Et plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus on a des entreprises qui sont structurées avec des fondations solides, plus nos messages ils sont entendus par énormément de monde. Et donc, les personnes, elles arrêtent d'être en contraction avec nous. Elles se disent « mais elle a une entreprise, elle accompagne je sais pas combien de clientes, elle fait je sais pas combien de chiffre d'affaires. Peut-être que ce qu'elle dit, c'est pas tant de la merde que ça. » Donc, il y a vraiment un truc qui se crée quand on a une entreprise. Et puis, ça vous permet d'écrire des livres, d'être sur des scènes. Enfin, c'est magique, en fait, d'être entrepreneur. Ça permet de prendre sa place dans ce monde. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Rubina. C'est magique.